cela? On met l'intermède, mais est-ce que les invités sont arrivés? Tout le monde est prêt? Tu as vérifié? Tu as donné du café à tout le monde? Bon, regarde, voici le comportement de Jacques Bon. On est déjà à l'antenne, reste donc avec moi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. L'équipe joyeuse sur RTI 1 vous souhaite bien le bonjour. Et puis nous sommes heureux de vous retrouver. Justement, on a rendez-vous tous les matins du lundi au vendredi à partir justement de 6h25. Et puis je suis en compagnie de mes assistants de réalisation, Gerson, qui m'aident justement à voir en détail les différentes étapes du programme que nous vous proposons aujourd'hui. À côté de cela, Gerson, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la générosité? Attends, tu sais pas? Ah, aujourd'hui, on va marquer une pause, chers téléspectateurs, pour être généreux. Effectivement, cette journée du 29 novembre est la journée mondiale de la générosité, de la solidarité. Elle est aussi connue sous le nom de Giving Tuesday, dévoilant ainsi son origine nord-américaine. Le nom fait référence au mardi qui suit Thanksgiving. Il s'agit d'un mouvement de charité au début des fêtes de fin d'année. Souvenons-nous des personnes qui sont dans le besoin, qui ne pourront pas manger poulet, pintade, mouton, bœuf, tout et tout. Voilà, et surtout de la dinde. Souvenons-nous donc de ces personnes qui ont peut-être moins que nous. Et puis, soyons généreux. On n'attend pas d'avoir beaucoup avant de partager. Partageons le peu que Dieu nous donne. Journée mondiale de la générosité, de la solidarité. C'est vrai, c'est aujourd'hui, mais il faut qu'on soit généreux tous les jours. On est prêt pour matin bonheur? C'est bon? Allez, on va voir les éléments. Bonjour la famille, c'est Francky toujours. Suivez Matin Bonheur de 6h25 à 7h30 sur RTI 1. Ouais, je vous salue. En tout cas, bonne journée à tous et bon boulot. J'aime ce genre d'invité. Il a sa tondeuse, donc son matériel de travail dans les mains, et puis il nous invite à suivre Matin Bonheur, amis téléspectateurs. Est-ce que vous êtes prêts? En tout cas, Carmel Dia, elle est prête pour nous donner la première dose du flash de l'information, parce qu'on en aura deux, 6h30 et 7h. Mais avant, intéressons-nous à la météo. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver à ce nouveau bulletin météo. Dans la matinée, les régions du nord et de l'ouest resteront sous un temps généralement nuageux avant de faire place progressivement à un temps ensoleillé. Le littoral sera également nuageux avec de faibles pluies localisées. Le reste du pays sera sous un ciel partiellement nuageux. Les températures prévues pour cette matinée sont de 24 degrés dans les villes de Abengourou, Abidjan et Adiaké, 22 degrés dans les villes de Bondoukou, Boaké, Bouna et Bundiali, 24 degrés dans les villes de Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 22 degrés à Guiglo, 23 degrés à Kong, 22 degrés à Korogo, 21 degrés à Man, 20 degrés à Odiéné, 23 degrés à San Pedro, 24 degrés à Sassandra, 23 degrés dans les villes de Séguéla et Sobré, 23 degrés à Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 22 degrés à Touba et 21 degrés dans la ville de Yamoussoukro. L'après-midi nous réserve un temps ensoleillé sur l'ensemble du pays. L'effet de la brise favorisera les formations de cellules orageuses sur le littoral et le sud forestier avec des moments de pluie en milieu de période. Des orages isolés se développeront également à l'est, à l'ouest, au centre et au nord-ouest avec des averses. Le nord-est bénéficiera d'un ensoleillement. Les températures prévues pour cet après-midi sont de 33 degrés à Abengourou, 32 degrés dans les villes de Abidjan et à Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, 33 degrés à Abouaké, 34 degrés dans les villes de Bouna, Bundiali, Daloa et Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 32 degrés à Guiglo, 34 degrés à Kong, 35 degrés à Korogo, 33 degrés à Man, 35 degrés à Odiéné, 31 degrés dans les villes de San Pedro et Sassandra, 33 degrés à Séguéla, 32 degrés à Sobré, 30 degrés à Tabou, 31 degrés à Tiasalé et 33 degrés dans les villes de Touba et Yamoussoukro. Nous avons été ravis de passer ce moment avec vous. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur RTI 1. Bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu hier mardi le président de la commission de l'UEMOA à Abidjan. Leurs échanges ont porté sur la situation économique actuelle dans l'espace UEMOA et la reprise post-Covid des activités. Viviane Naïma pour le compte-rendu.
Abidjan, dans le cadre de la table ronde des bailleurs de fonds pour la mobilisation des ressources pour le financement du programme régional de développement de l'économie numérique et également le financement de la stratégie des pôles énergétiques de l'UEMOA, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Niger constituent les grands réservoirs de l'Union en raison de leur fort potentiel énergétique, le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, a été reçu ce mardi 28 novembre par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. De leur entretien, il ressort que les nouvelles sont bonnes concernant la marche de l'Union qui, passé la crise due aux conséquences de la Covid-19, est désormais en train de remonter la pente. Je tenais à rencontrer le président de la République pour le remercier d'avoir accepté l'organisation de cette importante rencontre en Côte d'Ivoire, à Abidjan en particulier. C'est une occasion aussi pour faire le point de la situation économique de notre Union. Donc nous avons fait un large tour d'horizon de cette situation économique qui se porte bien, avec une croissance économique qui repart après les vicissitudes qu'on a connues il y a quelques années avec les crises Covid et autres. La croissance économique est au rendez-vous dans notre Union, évidemment avec la Côte d'Ivoire comme pays leader. Les autres indicateurs macroéconomiques également sont dans la bonne direction. Et nous avons aussi passé en revue les aspects liés au fonctionnement de nos organes. Et nous avons bien noté les orientations de M. le Président de la République pour renforcer le fonctionnement de ces organes, la Commission et tous les autres organes qui constituent notre Union. L'UEMOA regroupe les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest ayant en commun l'usage du franc CFA. Le président du CESEC séjourne au Qatar. Eugène Akawele s'est entretenu avec le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar. Parmi les points clés abordés figure le développement harmonieux et durable des villes et des régions ivoiriennes. Autre point au Sénégal, la Côte d'Ivoire a remporté les 3 premières places de la 3e édition du prix Macky Sall pour la recherche. Les vainqueurs ont reçu leur prix des mains du président sénégalais. Doté d'un fonds de 2 milliards de francs CFA, ce prix vise à promouvoir les résultats issus de la recherche et de l'innovation. Dans l'actualité internationale au Kenya, le bilan s'alourdit. Au moins 120 personnes sont mortes dans les inondations qui submergent le pays. Plus de 89 000 familles se sont réfugiées dans des camps. Le Kenya, l'Éthiopie et la Somalie subissent des pluies torrentielles liées au phénomène météorologique El Niño. Dernier point d'actualité, en Inde, les 41 ouvriers coincés sous terre depuis 2 semaines ont tous été évacués. Une partie du tunnel qu'ils creusaient dans l'Himalaya s'était effondrée sur eux et depuis, les équipes de recherche travaillaient sans relâche. Les ouvriers vont être examinés en urgence dans un centre de santé préparé pour l'occasion. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 30 minutes. Merci Carmel Dia, elle a dit on va la retrouver juste dans 30 minutes, mais en attendant, intéressons-nous à l'entretien de notre corps, amis téléspectateurs, avec le coach Sila Vabois, qui décide de nous faire très mal aujourd'hui parce qu'il parle d'abdos. Bonjour coach. Bonjour Naomi. Ah, c'est quoi, je vous sens pas dynamique comme d'habitude, pas bien réveillé? Bon, on est là. La route a été un peu compliquée, mais on est là finalement. Compliqué pourquoi? Les embouteillages. La partie où on aime les affairages, on s'approche un peu. Quoi? Ah non, les embouteillages en particulier, c'est tout. Tu viens d'où? D'Aobo. Ah, Bobo la joie, Bobo la vie. Embouteillage là-bas, c'est pas facile. Pas facile. Donc on est obligé de se lever à quelle heure? À 4 heures. Mais c'est juste parce que la Côte d'Ivoire était en chantier, non? Il y a des embouteillages. Est-ce qu'il y a match entre embouteillage d'Abobo et puis embouteillage de Bingerville? Nous, on est rois, hein? Ah bon, hein? Bingerville. Ah bon? Vous avez testé une fois? Ah bon, aussi est là, hein? Vous commencez, votre embouteillage commence à quelle heure? À partir de quoi? 4h30? Ah non, pour nous là c'est à 5h, ah, à 30 voilà, voilà. Maintenant ça finit à quelle heure? Jusqu'à 9h, 10h, parfois jusqu'à 16h. Ah, c'est que nous on est rois, pas chez nous là. Il n'y a jamais route libre. Hein. Et quand ça a commencé
à 5 h jusqu'à 22 h, on est lancé. On est dans le championnat. Là, c'est fort. Donc, chez nous, on a une forme de voiture, tu vois, il y a un style. Naomi, j'aime ma firage. Et maintenant, pour être à Benjerville, dans la voiture, on met micro-ondes. Ah bon? Voilà, de l'eau, un peu de riz, tout ça. Wow. Parce que tu peux te taper au moins 4 heures. Là, pour un trajet de 20 minutes. Là, c'est très fort. Ça, c'était 4 heures on faisait. Maintenant, les voies sont encore rétrécies à cause des travaux. Donc, de 4 heures, on est passé à 5 h 30 de temps. Waouh. Voilà. Dans un embouteillage? Oui, oui. C'est ce qu'on fait. C'est le sacrifice que tous les Ivoiriens aujourd'hui sont obligés de faire, justement. On n'a pas le choix. La Côte d'Ivoire est en chantier. Bon, les couleurs que vous avez ce matin-là ne me plaisent pas trop, mais bon. Oui, donc, on fait quoi exactement? Alors, aujourd'hui, comme le terme l'indique, on va sculpter un peu le ventre. Avoir le ventre un peu plat ou les raffermir, tout simplement. De toute façon, vous êtes fatigué comme ça. Quelqu'un qui est fatigué, c'est conseillé de faire sport. Bon, pas vraiment. C'est le corps qui dort un peu. On va le réveiller tout à l'heure. Le réveil. Tout à l'heure. Donc, à la maison, si on n'a pas ce tapis, comment on peut procéder? À la maison, on peut aller sur la moquette, tout simplement. Ou à même le sol, ça ne gêne pas. À même le sol, on peut, hein? Ça ne gêne pas, ça gêne pas. Ça gêne pas. Très bien. Coach, on vous suit. D'accord. Vous y allez tout doucement. Tout doucement. Moi, je vais doucement. Comme nous. Et voilà, ils vont faire le niveau des professionnels. Là, c'est vous que nous autres, là, on regarde. Ça marche. Allez, c'est l'instant fitness. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi d'être devant vous ce matin. Merci de nous recevoir dans vos maisons, dans vos salons, etc. Alors, nous sommes ici pour vous aider à pouvoir travailler un peu le ventre. On va travailler avec 4 exercices basiques. Mes gars sont là, je pense qu'ils sont prêts. Mais avant, un petit étirement. On monte là, on tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on descend. Encore une fois, on monte, pousse. 1, 2, 3, 4, 5, une dernière fois. Monte, on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, on va aller avec le pied gauche, droit. On y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et tout simplement, on va rester là. Descendre de gauche à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, maintenant, tout va se passer sur le tapis. On va commencer avec des gainages. Au fur et à mesure, on va développer les différents exercices. Donc, quand on est réduit, on peut partir. On peut déjà aller sur le tapis. On commence par des gainages. Quand on est prêt, on peut partir. 5, 4, 3, 2, 1. Si on est prêt, on peut partir. On peut déjà se mettre en position sur les... Bon, je vais aller sur les genoux en option. Et eux vont aller sur la pointe des jambes. On attend le son et ça peut aller. 5, 4, 3, 2, 1. Allez. Bon, je vais sur le genou. Et ils vont aller sur la pointe des pieds. 5, 4, 3, 2, on reste là. On serre les fessiers, de sorte à bien solliciter le ventre, de contracter au maximum et faire fuir les graisses. Encore, tiens. Quelques secondes. Quelques secondes. Juste quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On revient. On va repartir pour la deuxième fois. Le même exercice. 5, 4, 3, garde. Allez là. Serrez bien les fessiers. Bien contracter le ventre. Alors comme je l'ai dit, je vais en option. Les autres derrière, c'est, on va dire, l'exercice normal. Dans quelques secondes, on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, on revient. On va mettre en abdos. La main au niveau des oreilles. On y va. 1 et 2. On change. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Encore une fois. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Dernier. Et stop. On revient. On redresse bien le dos. À la maison. Ne laissez pas le dos arrondi. Redressez bien le dos. 5, 4, 3, 2, 1, go. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et encore. 1, 2, 1,
1, 2, 1, 2 derniers, 1, 2. En principe, le ventre commence à chauffer. Deuxième gainage, un peu compliqué parce qu'on appelle ça le gainage commando. Mais bon, je vais en option. Avec les filles, les autres vont aller en option normale, c'est-à-dire en exercice normal. On monte. Encore une fois. Simplement. N'oublions pas de serrer les fessiers. Encore. Quelques secondes. On tient. 5, 4, 3, stop. 10 secondes de récupération. Et là, on peut respirer. On va répéter encore le même exercice. 5, 4, 3, 2. Let's go, on y va. On remonte. On remonte. Si vous vous sentez aguerri, suivez mes deux gars derrière. Et Farid et Sangaré. Encore une fois. Quelques secondes. Encore. 5, 4, 3, 2. Comme je l'ai dit au commencement, nous avons 4 exercices. Nous sommes sur le 3e. On va pour le dernier exercice. Mountain climber. Je vais toujours en option et vont plus rapidement. Option simplement. Allez-y, allez-y. Just flow tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Encore. Quelques secondes à tenir. 5, 4, 3, top. Alors, le ventre est chaud. Ça veut dire qu'on est en train d'atteindre l'objectif. On va aller avec le dernier exercice. Le mountain climber. 5, 4, 3, 2. Bon, je vais tout doucement. Hein. Et derrière, ils essaient de poursuivre le son. Encore. Tiens. Tout doucement. 5, 4, 3, 1, 2, 3 et stop. Alors, j'espère que ça vous a fait du bien à la maison. C'est l'exercice que nous, on avait à vous proposer aujourd'hui. Je pense qu'au bout, on sent quelques chaleurs au niveau du ventre. C'est l'objectif qu'on avait à vous proposer. Et c'est un exercice que vous pouvez répéter au fur et à mesure. Et vous allez sentir quelque chose. Alors là. Comment ça va? Oui, ça va chauffer, c'est vraiment ça chauffe. Ça chauffe au niveau du ventre. Jacques Brou, ils disent qu'ils sont forts. Moi, je voudrais savoir, pour que ça puisse vraiment avoir de l'effet, il faut le faire combien de temps? Là, c'est 3 minutes maximum, 5 minutes que vous avez fait là. 4 minutes. 4 minutes d'exercice. Ah, il faut faire combien? Il faut faire 2 ou 3 séries. Pour un débutant, c'est-à-dire 4 fois 2. C'est ce que vous avez fait là, on fait encore? On peut le faire encore. Pour mieux sentir Jacques Brou, il faut bisser. Parce que je veux voir s'ils vont tenir. Jacques Brou, pardon, il faut bisser. Ah, on le fait encore? Il faut reprendre. Ok. Jacques Brou, musique. On va aller avec le dernier. Le dernier. Attends, je suis là, hein. Oui. Ah. Je suis là, hein. Tout doucement. Non. Simplement. Regardez, soyez là comme ça, voilà. Donc, voilà. Vous voulez vraiment partir avec nous? Oui, on est en train de faire. Ok, on est là simplement. Encore. Simplement. Là, c'est autre chose, hein? Là, c'est autre chose. Hein? Mon gars. D'accord? On fait comme on peut. Mais bon, si c'est aussi compliqué, vous pouvez aller en simplement gainage. Ça travaille aussi. Gainage, c'est pas possible. Comment? C'est pas possible, gainage. C'est trop petit pour vous, quoi? C'est pas possible pour moi. Comment? Parce que je fais, je me couche en même temps. On peut essayer quelques secondes. Mais la musique, Jacques Brou, vous avez quoi matin là? C'est matin, bon, non? Quelques secondes. Allons-y. Gainage. On va sur les genoux, simplement. On peut rester là, comme ça. On serre les fessiers. Regardez mon corps. Faut pas y aller lâcher, hein, qu'on serrer fessier là. On serre les fessiers. C'est bon pour aujourd'hui. C'est bon, on est réveillé maintenant. Ah, c'est bon. Non mais, juste pour vous dire, amis téléspectateurs, peu importe la tenue, même si vous n'avez pas de tenue de sport, le plus important c'est de bouger. Et puis 3 minutes c'est pas suffisant. D'ailleurs, il faut le faire régulièrement, 3 fois la semaine. Et puis il a dit 3 séries de ce qu'on a fait. 3 séries. 3 séries. Bon, c'est quiz de Cannes et c'est avec ce son qu'on dit au revoir à coach. Va pouvoir. Merci beaucoup, merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci pour la bonne. Qu'est-ce qui se passe à l'antenne? Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ne me laissez pas seule. Oui, mais mes quiz là. Aïe.
y a quoi à l'antenne? Il y a quoi à l'antenne? On est perdu. Tu as dit on s'attendait même pas à ça. Je suis à l'antenne ou bien je suis pas à l'antenne? Hein? Je suis à l'antenne. Mets une musique de quiz de Cannes, là. Ah, attends. Bon, attends, il y a porté mes chaussures avant que les invités n'arrivent. Bon, les amis, à matin bonheur, là, il y a une affaire de jeu. Ah, ça, il y a ma baisse, tout ça, là. Faut montrer la plage là-bas, tu me montres, il y a m'assois. Jacques Brou. Bon. Vous avez été nombreux à participer aux différents jeux. Merci d'avoir répondu aux différentes questions. C'est Quiz de Cannes. Et on voudrait encore dire merci à coach Vabois et à toute son équipe. Merci de passer ici chaque fois justement qu'on vous invite pour nous aider à justement prendre soin de notre corps. Alors, pour le quiz numéro 5, le gagnant se nomme Traoré Moussa, on l'avait déjà dit, on rappelle juste le nom et on l'invite à prendre rapidement contact avec l'équipe de production pour recevoir son cadeau demain sur ce plateau. Quiz numéro 6, on a le gagnant Quadio Bienvenue Innocent. Donc Innocent sera avec nous, on l'espère, demain aussi. Et aussi à côté du quiz, on a le challenge matinal, le gagnant du challenge matinal numéro 3 se nomme On doit quoi Arnaud. Arnaud, on vous attend aussi. Donc, on attend Traoré Moussa, Quadio Bienvenue Innocent. On doit quoi Arnaud. On a 3 gagnants à récompenser juste pour vous demain. Alors, si vous ne pouvez pas être présent, il faut juste nous dire qui vous représente. Donc, ça va être peut-être vous ou vos représentants. Vous attend dans ce studio. 5 heures, c'est bon. Non, on a pitié. Venez à 6 heures, puisque l'émission commence à 6h25 minutes. Il est bon pour nous de vous rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes le mercredi 29 novembre et nous célébrons la journée mondiale de la générosité et de la solidarité. N'oubliez pas de pouvoir justement être généreux, de pouvoir marquer une pause pour être attentionné, donner de l'amour autour de vous. La vie est courte. Catherine Kinimo, c'est son nom. Très affairée déjà, elle a pris la place de notre coach Vabois avec de la banane. J'adore la banane, moi je vous dis, je vous dirai ça tout de suite. Pourquoi j'adore la banane? De l'igname, de l'huile d'olive, de l'ail, des oignons. Maman Kinimo, comment que ça va? Ça va très bien. Et mais pourquoi tu prends ton temps doucement comme ça pour me parler? Non, Jean, tu ça fait longtemps. Non, je ne t'ai pas vu il y a longtemps. Donc Comment Ayokao, je suis contente de te voir. Merci. Mais on dit quoi, puis tu as amené tout ça là aujourd'hui là? Et aujourd'hui, je voudrais qu'on conserve un peu la banane. Chaud. Parce qu'on ne peut pas, dès que tu déposes net, c'est mûr. On dirait que quelqu'un t'a parlé en rêve de mon problème. Ah non. Je te promets, ça c'est mon souci ça. J'adore la banane, pourquoi? J'ai la possibilité justement de faire du foufou quand c'est pas trop mûr. Après, je peux faire du foutou. Après, je peux faire de l'aloco ou bien du claclo. En même temps, on n'a pas la banane tous les jours. Exactement. C'est pas la saison tout le temps. Exactement. Donc, quand on a envie d'acheter pour garder, mais mon Dieu, comment conserver tout ça? Comment conserver? On a des scientifiques ivoiriens qui ont trouvé l'astuce quand c'est en quantité pour les supermarchés, pour les grandes surfaces. Très bien. Mais pour les petits ménages, on fait comment? C'est ça. Donc, on a trouvé une astuce. Dites-nous tout. Tu prends la banane verte, Oui. tu la découpes et tu la fais pré-cuire. Ça dit pré-cuire, ça veut dire pas trop cuit. Juste un peu dans de l'eau, ça bout 2 minutes. Et puis tu mets ça dans un sachet pour conserver un sac de congélation. Un sac de congélation. Regardez, elle a pré-cuit en fait. Moi, je vous montre tout. Je vous donne tous les détails. Oui. Voilà. Et ça, tu mets ça au congélateur. Tu peux le garder des mois. Tu veux faire ton foutou. C'est valable aussi pour le manioc. Attends, mamie. Attends. Ça, là, c'est pas sucré. Oui. Moi, j'aime foufou des ébriés, là, quand c'est oui, sucré. Mais justement, tu sélectionnes tes bananes. Et tu fais ton sachet foufou. Que ce soit vert, que ce soit mûr comme ça. Exactement, il reste intact. Donc, tu fais ton sachet foufou, tu fais ton sachet foutou. Et puis même, c'est valable pour les tubercules de manioc. On fait aussi avec tu pré-cuis, tu gardes tout ça, tu sors. Le manioc tout frais au congélateur. Oui. Mais tout frais au congélateur, après, tu vois, il devient un peu oui, il y a comme mou. si de l'eau, oui. Voilà. Donc, tu le pré-cuis. Dès que tu le pré-cuis, tu peux le garder des mois au congélateur. Donc, manioc. Et pour l'igname? Pareil.
Mais voici ce qu'on a fait. Mamie, moi, c'est Il faut les précuire. Les gens... Moi, je fais cuire. Non, tu fais cuire et puis tu gardes. Après, il n'est plus mangeable. Précuire juste un peu. Voilà. Quand je sors, qu'est-ce que je fais? Je remets encore au feu? Tu refroidis. Oui, quand c'est précuit, quand tu sors, oui, tu mets au feu pour faire cuire normalement. J'attends que ça dégivre. Tranquillement. Et puis tu mets dans de l'eau bouillante. Et puis tu fais cuire. Et puis c'est parti. Fais l'expérience. Oh, et c'est ça là, mais faut pas parler fort, j'ai oublié c'est que. Mais non, on avait fait ça aujourd'hui. Voilà. Donc tu le fais, tu peux le garder des mois. Très bien. Et banane, manioc, igname, c'est la même procédure. C'est la même procédure, même les tarots, les patates, en fait, toutes les tubercules qu'on a ici chez nous, et ça peut se faire. Maintenant, concernant l'ail et par exemple, les oignons. Les oignons, à temps normal, il faut les garder dans un endroit sec et frais. Sec et frais, pas humide. Sec et frais. Et il faut éviter de les mélanger avec des pommes de terre. Ah. Oui, parce que souvent on vient du marché, on dépose, on met tout ensemble. Oui. Les pommes de terre font mûrir, c'est-à-dire gâtent les oignons et l'oignon aussi gâte les pommes de terre. Donc il faut les séparer, mets-les dans deux endroits différents. Les oignons et les pommes de terre, c'est chambres séparées. Séparées. Et les oignons, quand ils sont attamés, on peut les garder au frigo. Moi, ça prend l'odeur. Oui, mais tu le mets juste dans un petit sachet, un bocal, et puis tu les gardes au frigidaire, c'est bon. Voilà, comme ça évite. On a ce... Voilà, là, on est en modèle, justement. Voilà. Voilà, donc tu découpes, tu mets, tu gardes. C'est bon, c'est gardé. Voilà, c'est gardé. OK. Voilà. Et l'ail? L'ail, il faut le garder dans un endroit sec. C'est devenu trop cher. Voilà. Ah, il est devenu cher. Mais tu sais qu'on peut le planter. Quand tu finis de l'ail comme ça, tu peux... Voilà, fait là. C'est-à-dire, l'ail comme ça, simple, tu le gardes dans un endroit dans du terreau. Le terreau, c'est la terre qui fait pousser les choses. Tu le mets dans un bocal, tu perces un peu le bout. Tu prends une grosse bouteille en caoutchouc, là, tu coupes, tu perces le bout, tu déposes l'ail dedans. Dans ta maison quelque part. Ce que tu dis là, c'est trop facile. Ça va pousser. Tu vas revenir de la terre. Ça, et puis je vais faire ça exactement. D'ailleurs, j'ai commencé à faire. Donc, je vais venir avec ce qui est en train de pousser. Voilà. Et puis tu vas démontrer. Maintenant, ça marche pour les tomates, tout ça là. Pour les tomates et tout, ça marche. En ce moment, on fait les tomates hors sol et tout. Oui, je peux même vous emmener dans un petit champ de tomates hors sol sur le toit de la maison. Pour qu'on me montre un peu, on est beaucoup, et tu peux tirer ça chez nous à la maison. Et ces tomates-là dures, tu les mets même pas au frigidaire. Tu n'as pas besoin de les conserver au frigidaire. Un mois, ils sont là tranquilles. Ah, très bien. Justement, on parle de tubercules, igname, manioc, banane, patates douces. Tout ça, c'est la même procédure. Mais quand on arrive aux légumes, comme la tomate, oui. Comment on conserve ça? Mais la tomate, là, on va en parler. C'est tout un procédé. Je veux qu'on fasse une émission carrément pour ça. Ah, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus, voilà, on va en parler. Très bien. Parce que ça dépend des qualités de tomates. C'est ça. Donc, je reviens à notre ail. Donc, l'ail, tu le gardes dans un endroit frais, sec. Mais quand on commence à le éplucher comme ça, je vais faire une petite démo. Allons-y, maman. On prend l'ail. Oui. Pour garder la saveur et puis l'odeur, tu découpes tranquillement, tu le mets dans un bocal avec de l'huile d'olive. Tu peux conserver ça des mois. Tu ne fais qu'enlever. Je t'assure, et ça reste l'odeur, tu vois. Ça sent bon. Attends. Tu mets. On a un peu d'huile d'olive, on a notre bocal. Regardez, il suffit simplement de mettre de l'huile d'olive. Tranquillement. Et puis, ou bien ça doit... oui, dépasse un tout petit peu. On doit dépasser un peu. Voilà, dépasse encore. Et puis voilà, on met et on le garde. Pas au frigo. Hein. L'ail, c'est pas bon de le mettre au frigo. Ah! Oui, il faut éviter de mettre l'ail au frigo. Même quand c'est dans de l'huile comme ça tient, tu vois? Ça conserve, l'huile d'olive conserve. Ah non, c'est le nouveau marié. C'est le nouveau marié qui est là, non? Je salue ta femme, cadre. Il est très inspiré. Il vient se marier. Voilà. Oula, magnifique, regardez. Ça garde sa saveur, ça garde son odeur. En fait, il faut que l'huile dépasse le niveau de l'ail, en fait. Voilà. OK. Et on peut garder ça des mois. On n'a même pas besoin de mettre au réfrigérateur. Au réfrigérateur, pas du tout. Et même, il y a des huiles qu'on va faire après, avec de l'huile d'olive, avec du piment et tout, qui va nous servir d'assaisonnement. On fera cette astuce
pour montrer aux gens qu'on a beaucoup de choses ici, qu'on peut préserver. Donc, les moments, vos bananes, vous pouvez les garder pour faire votre foufou. Il suffit seulement de sortir du congélateur. Comment c'est pré-cuit, là, il ne sait pas. Il faut pré-cuire, il ne faut pas cuire. Surtout pour l'igname, là. L'igname, après, cuit, il devient, voilà. Non, il faut pré-cuire juste un tout petit peu. Tu vois, là, il est dur encore. Comme ça, tu le gardes. Et quand tu le ressors, tu le fais cuire normalement. Tu as... Comment, pardon? Il a profité pour parler de quelque chose. Et les pommes de terre, là? Les pommes de terre, c'est pareil. Les pommes de terre, c'est pareil, surtout pour les frites. Il faut seulement les précuire dans de l'huile, en fait. C'est pas si on dit on cuit une seule fois. La première fois. C'est-à-dire la première fois, c'est-à-dire dès que tu mets, mais il y a une petite astuce. Voilà, il faut ajouter au moins. Pour que ce soit croustillant. C'est-à-dire, tu les fais... Parce qu'on mange au restaurant. Et puis on mange à la maison, là. Ça fait même pas quand crac, tu les prends dans les grandes surfaces, ça fait et pas que crac, tu fais crac. ça fait... Voilà, pourquoi? Simplement parce que les gens rajoutent de la farine. Oh non. La farine de blé. Oh non. Rajoute de la farine de blé dès que tu fais tes frites, tu vas voir. Bon, attends. Quand j'ai fini de découper mes pommes de terre, là, je cuis une première fois. Dans l'huile. Dans l'huile. Voilà, juste une fois tu enlèves. Tu les sèches bien, refroidis, et puis tu les mets dans ton sachet, tu les gardes. Au congélateur. Congélateur. Aïwa, continuons. Maintenant, tu veux les frits pour manger. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu jettes dans l'huile de friture de la farine. Pas sur les pommes de terre. Non, pas. Dans l'huile même. Dans l'huile, simplement. Et mets tes farines, il devient croustillant, doré à souhait. Tout ça là, je vais aller essayer. Va l'essayer. Et puis quand j'ai déposé sur la table comme ça, quand la famille va manger, je me dis, oh, maman, aujourd'hui les frites, c'est croustillant. Exactement. C'est magnifique. En tout cas, je suis très heureuse parce qu'au fil des astuces, on apprend justement de bonnes astuces pour notre maison, notre cuisine, enfin pour le quotidien. On voudrait sincèrement vous dire merci. Quelque chose à ajouter? Oh, je dis toujours aux téléspectateurs de prendre le stylo. En tout cas, tout ce moment-là, on va écrire. C'est cela. Et c'est des petites choses qui avantagent la maison, qui nous permettent de conserver toutes ces choses-là pour ne pas les jeter. Parce qu'on fait le marché, on jette la moitié. C'est ça. Pardon, il y a mon réalisateur qui dit que je n'ai pas parlé de pommes de terre sautées. On a parlé des frites. Si on veut conserver les pommes de terre... Les pommes de terre, il faut les précuire. On les précuit un peu. Voilà, précuire un peu dans de l'eau, chaud dans les précuits un tout petit peu. On les refroidit puis on les conserve. Après, on peut, voilà, on les précuit. Jacques Brou, tu as entendu, hein? C'est ça. Donc, on a parlé des frites, on a parlé des pommes de terre, sautées. On fait pareil aussi pour l'igname pour que ce soit croustillant. Exactement, l'igname. On met de la farine aussi. On met aussi de la farine. Pour les frire, il faut mettre en... On fait frire 2 fois aussi. Non, non, non. Il faut les précuire. On les précuit d'abord. Voilà. Et puis ensuite, on met... Tu as vu? La femme, là, elle a les choses. Donc, on précuit. On attend. On attend. Après, on ajoute un peu de la farine dans l'huile de friture. Exactement. Quand c'est bien chaud, on met l'igname dedans. Et puis, je conseille aux gens, parce que les gens, quand ils veulent frire les ignames, ils mettent tout de suite, ou bien la loco, ils mettent tout de suite le sel. Oui. Non, le sel, le sel ramollit ça. Il faut mettre le sel pendant que ta friture est en train de... C'est-à-dire quand tu as mis tes ignames... Pas pour conserver, en non, fait, pas pour dire qu'on va frire... Voilà, maintenant, au moment de frire même, mets tes alocos ou bien tes ignames dans l'huile, et puis quand ça commence à frire, tu mets le sel. Juste un peu comme ça. Rajouter le sel, voilà. D'accord. Il ne faut jamais mettre le sel avant de mettre... Et puis on attend 5 minutes avant de mettre au feu, mais pas du tout. Pas du tout. La loco, moi je connais. Au moins on découpe quand c'est déjà en loco. Voilà. On donne la forme, on attache dans les sacs de congélation, on conserve. C'est comme ça. C'est comme ça, exactement. Super. Voilà. Madame Kinimo, c'est toujours un bonheur. On ne sent jamais le temps passer avec ces dames. On ne sait pas comment il fait. On va se retrouver mercredi prochain pour d'autres astuces. Et puis surtout, les téléspectateurs auront de quoi écrire. Exactement. Merci. À la semaine prochaine. Que Dieu nous garde. Amen. Bon, on change de décor. De la cuisine, on va se retrouver au salon et je vais m'installer tranquillement, s'il vous plaît, comme chez vous à la maison. Et puis, si vous n'êtes pas à la maison, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de nous suivre sur les réseaux sociaux comme RTI Digital nous le permet. Même si vous conduisez, vous mettez juste comme quand vous êtes en train d'écouter la radio, vous connectez et puis vous laissez le son passer. Ça fait du bien. Merci à tous ceux qui sont connectés. On retrouve à présent
Carmel Dia pour la deuxième dose du flash d'information. La dédicace de l'œuvre littéraire L'âme cassée s'est tenue dans la commune de Cocody. L'ouvrage est un recueil de poèmes écrits par Zadi Ange Kessi. Zadi Eugène Kassi, plutôt. L'auteur fait ses premiers pas dans le monde littéraire avec cette production. Il a reçu le soutien de plusieurs personnalités et hommes de lettres. Toujours en culture, la cérémonie de présentation officielle de la série Aquanina s'est tenue à Abidjan. Réalisée par Pierre Labat, cette création artistique compte un brassage culturel entre la Côte d'Ivoire et les Antilles. La diffusion grand public de cette série humoristique est annoncée pour le 3 décembre prochain. Toujours en culture, mais cette fois à l'international, l'organisation de l'exposition universelle 2030 a été octroyée à Riyad, la capitale saoudienne. Les expositions universelles sont de grandes manifestations commerciales et culturelles organisées dans les grandes villes du monde. Plusieurs parmi elles étaient en lice pour succéder à Dubaï, hôte de l'édition 2020. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'actualité à 10h. Juste après le flash de l'information avec Carmel Dia, on retrouve Renaud Kobia pour la revue des Unes. À l'audience que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a accordée hier au président de la commission de l'UEMOA, au sortir de cette rencontre, M. Abdoulaye Diop, selon le confrère, a indiqué que la reprise économique dans l'espace sous-régional, après les différentes crises rencontrées au cours de ces dernières années, eh bien, est portée par la Côte d'Ivoire. Le Nouveau Réveil consacre sa une de ce jour au professeur Maurice Kakou Guikahué, selon le secrétaire exécutif du PDCI, par ailleurs candidat déclaré à la présidence du parti. Il n'y a aucun nuage sur les rapports qu'il entretient avec le président par intérim du PDCI-RDA. À l'en croire, tant que les textes qui régissent la formation créée par Félix Houphouët-Boigny seront respectés, eh bien, la cohésion continuera d'être de mise au sein du parti. Et puis, depuis plusieurs semaines, le sucre se fait rare sur le marché ivoirien. Le jour plus, dans sa parution de ce jour, révèle les raisons de cette situation en soulignant ce qui se passe dans les complexes sucriers nationaux. Voilà, on s'arrête ici pour la revue des Unes de ce jour et on vous laisse en compagnie de Naomi Amoussou Alafé pour la suite de votre émission. Ah, Renaud, merci beaucoup. La revue des Unes. Et puis, toutes les rubriques assez particulières aujourd'hui, amis téléspectateurs, rien que pour votre bonheur. Journée de la générosité, de la solidarité. Renaud, j'espère justement qu'on se met en condition pour partager autour de nous. Oui, partager, toujours partager. C'est ça même le sens de la vie. Vous allez donner quoi? On donne tous les jours. On vient de donner de l'information aux populations. On va continuer à donner du sourire, partager de la joie autour de nous. Voilà à faire, là. Pardon. Donne un peu d'habits. Surtout, on a souvent des tenues qu'on ne porte plus, mais qui sont de très bonne qualité. On peut donner des habits, de la nourriture. Il y a beaucoup de choses. L'information, merci. Mais il faut donner autre chose. Non, mais ça, on le fait tout le temps. D'accord. On n'a pas besoin de le crier. Oh, c'est magnifique. Comme c'est la journée de la solidarité et de la générosité, ben moi, je prends le temps pour interpeller tout le monde. C'est le moment d'être généreux. Alors, Renaud, dans quelques instants, on va recevoir un invité qui va nous parler de la drogue. Votre avis sur ce sujet? Parce qu'aujourd'hui, oh mon Dieu, tout le monde est concerné. On a forcément un enfant, un cousin. En tout cas, il y a tout le monde qui est concerné. Et ce qui nous touche, Renaud, nos enfants sont concernés. Ah ben donc, justement, d'où l'intérêt de ce sujet qu'on va suivre attentivement. Merci beaucoup, Renaud. On se retrouve quand? Demain. Demain. Bye bye. Au revoir, Renaud Kobia, qu'on retrouve demain. Bon, l'invité là même. Depuis moi, je l'attends, il ne vient pas. Toc, toc, toc. Je ne comprends pas pourquoi il ne vient pas. Toc, toc, toc. Hey! Papa Zamblé! À tout! Mais attends, tu as dormi un mois bien. Cette affaire de bleu-bleu, là. Ça doit être... Papa, tu as l'honneur. Il faut bien t'asseoir. D'accord. Bonne arrivée, papa. Merci. Quelles sont les nouvelles de ce matin? Alors, les nouvelles sont très bonnes. Dieu merci. Aujourd'hui, on parle de drogue, qui est un sujet très préoccupant pour tout le monde. Du coup, quand le thème a été choisi, j'étais très heureux de savoir qu'aujourd'hui, on va informer la population sur cette question-là.
Et justement, on va permettre aux parents de savoir ce que c'est exactement et comment est-ce qu'on peut préserver nos enfants. Alors, tu es un expert en éducation, tu es généralement avec les enfants dans des établissements, tu suis le parcours des enfants, tu les aides à s'améliorer. Malheureusement, tu te bats contre la drogue pour certains cas. Alors, qu'est-ce que déjà on pourrait appeler drogue? Alors, le gros piège dans lequel on se trouve, très souvent, on n'arrive pas à donner une bonne définition à la drogue. On pense que forcément la drogue, c'est la cocaïne, c'est le cannabis. Non, c'est qu'on doit pouvoir retenir. La drogue, c'est toute substance qui modifie le comportement. Donc, on pourra parler des cafés noirs, parce que quand on boit le café noir, on est souvent un peu excité. On peut parler de la cigarette, on peut parler des vaudis, etc., qui modifient le comportement des enfants. Pas même ça vente en Côte d'Ivoire, et puis on va respirer un coup. Bon, après on se dit que c'est au haut niveau qu'il faut prendre ce genre de décision-là. C'est à cause ça que j'ai fait exprès pour dire, ils sont nombreux à suivre Matin Bonheur avant d'aller au travail. Ça. Mais c'est difficile, en fait. Donc, on ne va pas parler de cannabis, de cocaïne exclusivement. Mais tout ce qui modifie le comportement de l'enfant et dont l'enfant est addict peut être appelé drogue. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe, c'est fou. Franchement, le monde est fou. Alors, on a des personnes, des dealers, disons-le carrément, qui ont trouvé une astuce pour rendre nos enfants addicts. Ils ajoutent de la drogue dans des friandises, dans des jus, dans des cakes. Et l'enfant, quand il en compte, parce qu'il ne sait pas, ils sont aux alentours des établissements, et puis ils proposent, mais à moindre coût, hein, c'est vraiment moins cher. Donc l'enfant mange ses dos, et puis après, c'est fini. L'enfant est addict. Alors, Tata Naomi, si tu veux, aujourd'hui, c'est devenu non seulement un fléau, mais c'est devenu du business. Parce que aujourd'hui, il ne s'agit plus de venir proposer 1 million, 2 millions à quelqu'un pour dire, écoute, je te donne 2 millions, donne-moi de la drogue. Aujourd'hui, on va passer à un autre système, un autre business. Il s'agit de rendre la personne addict, qui donne régulièrement 200, 100 francs chaque jour. On multiplie par le nombre de personnes qui consomment. Ça fait effectivement 5 millions. Donc aujourd'hui, ce qui va se passer, les dealers sont passés à un autre niveau. On va injecter un peu de drogue dans des croche-croche. Aujourd'hui, il y a des jus qui se vendent devant les écoles. Là où on gratte un peu de glace avec du jus. C'est cela. On va mettre un peu dedans. On va mettre un peu dans le pain chien, on appelle communément. Pain chien, pain condiment. Pain condiment, on va mettre un peu dedans. L'idée, c'est pas tout de suite d'emmener l'enfant à être dans les vapes, mais donner ce petit éveil. D'accord, l'enfant, il dit, ah, mais quand je bois ça, je n'ai pas sommeil. C'est ça. Donc, du coup, quand il a sommeil, rapidement, il sort, il boit vers 10 heures, il est fatigué certainement. Les coups ont commencé très tôt, il s'est réveillé très tôt le matin, il a besoin d'excitants. Donc, cet enfant, il va consommer. À un moment donné, ça ne va plus agir sur lui. Il va chercher à augmenter la dose. Plus importante. Plus importante. Donc, soit on va lui proposer des mélanges. Aujourd'hui, ça existe dans les écoles, malheureusement. Des enfants qui se promènent avec des bouteilles, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ils partagent ça. On se dit c'est une gourde peut-être, alors Même pas. Tata Naomi, la confidence l'année dernière, dans une école à Cocody, je n'ai pas dit le nom, on a trouvé un enfant qui venait d'acheter justement croche-croche. Et puis, il rentrait dans l'école. Et quand il rentrait, j'étais avec l'encadreur général de l'école. Et puis, l'odeur qui nous a tapé, ce n'est pas l'odeur normale d'un jus. Donc, on lui demande, mais qu'est-ce qui est dans ton jus? Il dit, non, il vient d'acheter ça. On lui dit, mais tu es sûr? Il dit oui. On dit, ok, bon, si tu ne nous dis pas, tu seras renvoyé. L'enfant qui nous dit qu'il y a un ami qui a une bouteille noire et il fait son mélange, on ne sait pas ce qu'il y a dans son mélange. Il quitte Bingerville avec la bouteille et il dessert toutes les écoles jusqu'à Cocody. Et c'est gratuit. C'est-à-dire, lui seulement, il y a ses jours de passage. C'est un dealer. C'est un dealer. Il s'est testé, en fait. D'accord? Donc, tu lui dis simplement que tu es intéressé, tu lui donnes le nom de ton école, paf, lui vient, il te sert, tu goûtes, ça te plaît, tu peux passer les commandes. Tu goûtes d'abord. D'abord. Quand ça te plaît, tu passes les commandes. Oui. Et quand on a convoqué les parents pour venir et qu'on a eu accès au WhatsApp de l'enfant, on s'est rendu compte que c'était un réseau. C'était un réseau. Et la drogue qu'ils utilisaient, c'était ce qu'on appelle la drogue rose. Donc, ce qu'ils font, ils prennent des produits codéinés, ils prennent du Sprite,
ils mélangent, ils mettent un peu de chewing-gum pour changer un peu l'odeur, et puis c'est terminé. Et ils ont des astuces en plus. Ils ont des astuces aujourd'hui, et c'est ça aujourd'hui qui a pris l'ampleur. Aujourd'hui, on n'est pas très concentré sur le cannabis, sur la cocaïne, non, on est plus concentré sur ces mélanges-là. Il y a plusieurs autres formes. Plusieurs autres formes, d'accord, qui, bien entendu, permettent à ces enfants-là de se droguer sous nos yeux. Même les mélanges de médicaments à la maison, tu es là et puis tu regardes ta boîte à pharmacie, il y a des médicaments qui manquent, et tu te dis que l'enfant il est en train de se soigner. Mais en réalité, il est en train de se shooter. Donc ça va, on va dire que c'est la grosse responsabilité des parents de savoir aujourd'hui comment ça se développe, et ça leur permettra, bien entendu, de faire attention à tous les comportements qu'ont les enfants chez eux. D'accord. Avant d'arriver à la responsabilité des parents, pourquoi est-ce que c'est la jeunesse qu'on touche le plus de nos jours? Oui, ils ne sont pas matures. Le cerveau se développe de 0 à 25 ans. Avant 25 ans, on n'a pas la maturité, on n'a pas de l'expérience. Aujourd'hui, Tata, tu parles par expérience, tu parles par déduction, sur la base de ce que tu as connu. Mais les enfants, aujourd'hui, malheureusement, ils ne sont pas matures, donc ils ne peuvent pas déduire. De deux, c'est qu'ils sont attirés par tout ce qui est fan, en fait. Et aujourd'hui, malheureusement, dans des écoles, la condition pour appartenir à un groupe, c'est ce qu'on appelle le sexe d'appartenance, pour appartenir à un groupe, il y a des tests. Et le test, ça, c'est que si tu es un vrai garçon, comme un gang, si tu es un vrai garçon, il faut fumer, on va voir. Donc, beaucoup d'enfants se retrouvent dans un système-là. C'est pour casser notre jeunesse. Oui, malheureusement. Bon, après, l'école, on l'appelle le dû, on parle, il s'en fout, etc. Donc, cet enfant-là, quand il voit cette personne, il veut forcément lui ressembler. Et donc, il ira passer le test. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a les problèmes aussi que rencontrent les enfants. Vous savez, aujourd'hui, dans les internats, ça se développe rapidement parce que le gros problème des internats aujourd'hui, c'est que la plupart des enfants qui se trouvent là-bas ont l'impression qu'on s'est libéré d'eux. On s'est débarrassé d'eux. Pas forcément. Oh, pas forcément. Pas forcément. Le parent a envie que l'enfant soit dans un cadre Justement. pour étudier, parce qu'à la maison, il pourrait être distrait. Justement. On se dit, il y a des encadreurs. Vous savez, quand on est accompagné, il y a plus de motivation. Exactement. Donc, tu apprends ta leçon, tu entraînes aussi ton ami à apprendre ses leçons. La difficulté, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est calibré comme ça. Donc, forcément, on aura un enfant à l'internat, il est triste, et puis on lui demande, mais pourquoi? Il dit, non, mes parents sont venus me jeter ici. On dit, ah bon? Il dit, oui. Et ça, je n'étais pas des cas réels. Hein. Donnez-nous des exemples, on en a besoin, justement. Alors, il y a un enfant qui fait 3 ans dans un internat, il se drogue, ça ne va pas, on le chasse dans de l'internat, etc. Et puis, il vient en consultation chez nous. Quand vous dites ça ne va pas, ça ne va pas comment? Il ne travaille pas bien ou bien... Un enfant qui se drogue, naturellement, il ne peut pas travailler. Il ne peut pas se concentrer. Il ne peut pas se concentrer et il ne peut pas travailler, donc il ne peut pas avoir de bonnes notes. Donc il est renvoyé de l'internat et on nous contacte pour pouvoir le suivre. Alors on rencontre cet enfant et il nous dit, en fait, c'est à l'internat que j'ai commencé à me droguer. Pourquoi? Un mercredi soir, il passait et il a retrouvé 5 jeunes comme lui qui étaient assis et puis ils étaient en train de rire. Et puis il lui demande, mais toi, pourquoi tu es triste? Il dit, non, vous savez, mon père n'est pas ici, ma maman n'est pas ici. Là, on m'a envoyé en Côte d'Ivoire. Bon, comme on ne sait pas où on me dépose, on m'a mis à l'internat ici. On dit, mais c'est à cause de toi, tu es triste. Nous-mêmes, ça fait combien d'années on n'a pas encore vu nos parents? Donc, mon frère, viens, on va te montrer comment tu vas faire pour pouvoir tenir. C'est là que lui, il a commencé à se droguer. Donc, pour dire que ce n'est pas forcément l'influence des amis qui amènent souvent nos enfants vers la drogue. C'est aussi les conditions dans lesquelles se trouvent nos enfants. S'il est cassé et qu'on lui dit, par exemple, si tu te drogues un peu, tu auras le courage de faire... Allez dans les communes telles que Cocody, etc. Vous allez voir que les enfants, quand ils finissent de fumer, ils commencent à chanter. Parce qu'on leur aurait dit... Attends. Cocody, on vous a fait quoi? Bon, je veux dire... Finalement, c'est dans toutes les communes aujourd'hui. Non, c'est dans toutes les communes. C'est dans toutes les communes. Et quand on regarde les enfants, quand ils finissent de se droguer, ils vont commencer à rapper. Et bien, ils vont commencer... Bon, parce qu'on leur aurait dit que quand tu te drogues, ça te permet d'être inspiré. Mais ça encore, malheureusement, plus de 45% des articles écrits sur Internet qui parlent de drogue sont écrits par les dealers. Voici aussi le deuxième problème qu'on a. Donc aujourd'hui, on est dans l'inspiration, ça me permet d'être inspiré, ça me permet de ne pas dormir. Donc on a la fausse information qui circule, qui malheureusement amène nos enfants à se droguer. Bon, là, on parlait de responsabilité des parents, on doit donner des détails, mais avant d'arriver aux parents, parce que pour moi, on va s'attarder sur les parents, parlons de la responsabilité des écoles. Des professeurs, des proviseurs, que ce soit à l'internat, comme dans des écoles juste où les enfants prennent des cours pour entrer à la maison. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir une surveillance un peu plus poussée?
Une surveillance, oui, mais après, comme tu le sais, aujourd'hui, je pense qu'on a deux gros problèmes. Le premier problème, c'est le manque d'information. Donc, on ne communique pas assez dessus. C'est pourquoi, en l'intro, je t'ai dit félicitations pour ce thème parce qu'on ne communique pas assez dessus. Félicitations à l'équipe. Hein, à l'équipe, à tout le monde, parce que on n'en parle pas. Zélika Eoura. Elle n'aime pas justement qu'on dise son nom, je le dis. Et puis, le réalisateur en chef qui était très content qu'on puisse aborder ce thème parce qu'il voudrait justement que toutes nos connaissances autour, les téléspectateurs puissent avoir la bonne information. Jacques Brou, ton sujet est à l'antenne aujourd'hui. Bravo. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on a un gros problème d'information. Donc, les parents ne savent pas ce que c'est la drogue, les enseignants ne savent pas, les directeurs, on ne sait pas forcément, les enfants eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi c'est drogue. Eux-mêmes, ils sont perdus. Non, eux-mêmes, ils sont perdus. Quand tu demandes à un enfant, il dit non, mes amis m'ont dit que s'il prend un peu, ça va me rendre courageux, etc. Donc, lui-même, techniquement, il ne sait pas les conséquences que cela peut avoir sur lui. Donc, je pense que c'est par là qu'on doit commencer. Les écoles, il y a plein de spécialistes en Côte d'Ivoire, heureusement. Je pense qu'on doit pouvoir fusionner les forces, faire des campagnes de sensibilisation. Emmener les parents à comprendre ce que c'est, emmener les directeurs d'établissement à comprendre ce que c'est. Il y a une école où on a expérimenté quelque chose qui s'est très bien passé, c'est qu'on a pris tous les parents du comité de parents, et puis on leur a dit, dans votre groupe-là, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent mesurer, contrôler la nourriture qui est vendue? Ils ont dit oui. Donc on a fait un comité, et dans ce comité-là, chaque jour, ces parents-là devaient venir en bénévole, venir vérifier ce qui se vendait dans l'école. Dans le même comité, on a trouvé qu'il y avait des corps habillés. Ils se sont organisés, écrits aux différents commissariats, à leur commandement, etc., pour faire souvent des tours, des rondes aux alentours des écoles. Et c'était une très belle expérience. Donc je pense qu'aujourd'hui, voici comment on peut faire. D'accord, dans les écoles. La vie qu'elle a là, on se cherche. Moi, comme ça, je ne serai jamais bénévole dans un tel établissement. Je suis ici. Oui, mais forcément, on va trouver. Parce qu'on est dans une école où on a peut-être 500 parents, 300 parents. Forcément, on va trouver. Et même si on n'a pas de compétences là-dedans, mais on connaît forcément quelqu'un qui a une compétence quelque part, qui peut donner 1 heure de son temps, 30 minutes de son temps pour pouvoir aider nos enfants aujourd'hui. Justement, aider les enfants. Arrivons enfin à la responsabilité des parents. Alors, la responsabilité des parents, elle est grande, mais en même temps aussi, elle est partagée par le système. Mais je dis elle est grande parce qu'aujourd'hui, c'est de notre responsabilité de savoir ce que c'est exactement la drogue. Comment ça se développe, afin de pouvoir en parler en anticipation aux enfants. Par exemple, dire aux enfants de faire attention à ce qu'ils boivent à l'école. Pourquoi? Mais si on leur dit c'est parce qu'il y a la drogue dedans, au contraire, ça va les emmener à aller tester. Ça se passe comment? Mais si l'enfant il comprend que la drogue peut avoir des conséquences graves sur son mental, du coup, ça va déteindre sur ses résultats, et ces résultats vont déteindre sur ses objectifs, c'est un enfant qui sera plus prudent. Mais si on ne sait pas comment ça se développe... C'est délicat. Comment on aborde ça avec un enfant de 5 ans? Parce qu'il y a eu même des enfants à la maternelle qui ont touché de la drogue. Oui, ils étaient passifs. On leur parle comment? On leur dit quoi? Ils sont tout petits, là. On leur dit quoi? Comment on aborde le sujet? Tata, tu vois, il y a un site que j'adore. On a Google, on a YouTube. Mais sur lequel il y a des informations on peut trouver des petites vidéos de 30 secondes qui montrent de faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. Parce qu'il pourrait y avoir des choses là-dedans qui peuvent impacter notre mental. Là, impacter, là, on dit ça comme un enfant de 3 ans. Non, qui peuvent toucher. Qui peuvent modifier leur comportement. Un peu, non? Oui. Parce qu'il faut qu'on descende vraiment à leur niveau. Il faut qu'on descende. Il faut qu'on descende, leur expliquer. Mais au fur et à mesure, cet enfant, lorsqu'il va grandir, c'est un peu comme la socialité, c'est la même chose. Un enfant qui est vite informé, au fur et à mesure, donc il nous pose des questions. C'est ça en fait, parce qu'on aura créé un débat entre lui et nous. Il va à l'école. Justement, en parlant de questions, mettons une pause. Je voudrais saluer respectueusement le Coro Alpha Blondy. C'est extraordinaire ce qu'on vit. Moi, je fais de ça, enfin, c'est comme un épisode que un feuilleton que je rate jamais. Mais l'enfant pose des questions. Mais c'est la patience du père qui me bluffe. Moi, à un moment donné, mon gars, pardon, je suis fatiguée. Papa, pourquoi? Papa, pourquoi? Papa, monsieur, pourquoi? Donc, à un moment donné, mais le père essaie d'imager, de trouver justement des petits mots pour l'aider à comprendre, en fait. Mais combien de parents
On a cette patience, mon Dieu. Non seulement on n'a pas cette patience, mais souvent aussi on manque d'informations. C'est pourquoi je dis être parent, devenir parent, c'est un métier. C'est le métier le plus difficile au monde qui malheureusement n'a pas d'école. Et si on comprend ça, nous-mêmes, à un moment donné, ça va nous permettre de trouver un petit temps, ne serait-ce que 30 minutes pour nous-mêmes, pour aller lire, pour aller faire des recherches, pour aller trouver des vidéos. J'aime utiliser des vidéos parce que les enfants, tout à l'heure, tu l'as dit, si tu réponds, ta réponse peut créer une autre question. Effectivement. Parce que l'enfant, il n'a pas, si les expressions qu'on utilise ne font pas partie de son vocabulaire, il ne peut pas comprendre, il est perdu. Or, quand on lui montre une vidéo, c'est imagé, il comprend, il voit, c'est pratique pour lui. Tu vois, donc je pense qu'aujourd'hui, nous les parents, on doit pouvoir savoir exactement c'est quoi la drogue, on doit pouvoir savoir comment ça se développe. Par exemple, si un parent comprend que l'enfant peut faire des mélanges, d'accord, avec les comprimés que lui-même il a achetés en pharmacie, ça va amener le parent à faire attention à sa boîte à pharmacie. Combien de parents d'ailleurs ont une boîte à pharmacie? Il faut penser à toutes les couches sociales qui suivent Matin Bonheur. Si par exemple un parent sait comment commence à réagir un enfant qui se drogue, il ne va plus prendre à la légère les comportements de son enfant. Donc, il ne dira plus, parce que malheureusement, les consultations que nous, on a eu à faire, le parent, il a vu un comportement, mais il n'a pas compris le comportement. Pour lui, l'enfant est devenu trop têtu, il est devenu bandit. Et c'est la partie où on sort la ceinture, on chicote l'enfant dans tous les sens, alors que le comportement a changé parce qu'il a touché à quelque chose. Donc, si on comprend le comportement, ça peut nous permettre de faire attention, de se poser la bonne question, ou bien même d'appeler quelqu'un qui va nous aider à identifier le comportement. Donc ça, c'est pourquoi je dis que la responsabilité est grande. Parce que c'est nous d'abord qui les voyons chaque jour, ils sont avec nous régulièrement. Est-ce qu'on arrive à lire le comportement? Et pour lire aussi le sac aussi. Mais lire même le comportement, là, pour le faire, il faut être là. Oui, il faut être là. Non, Tata Naomi, tu vois, à la question, je dis, éduquer un enfant, c'est un investissement. Je prends le mot investissement pour montrer à quel point est-ce que malgré le fait qu'on n'a pas le temps, on doit s'intéresser. Aujourd'hui, si tu as fait un business, Tata Naomi, je ne suis pas sûr que tu aies le courage de dire « Ah, moi, le business là, je n'ai pas le temps à gérer ça, envoyez-moi l'argent. » Je ne pense pas. Jamais de la vie. Tu vas trouver le temps. Voilà. Donc, si on pense que éduquer un enfant, c'est un investissement, mettre un enfant à l'école, c'est un investissement, on va vouloir attendre le retour sur investissement. Et si on doit attendre le retour sur investissement, cela veut dire qu'on doit garantir un certain nombre de choses pour atteindre le résultat. Donc, je vais trouver le temps. Il ne serait-ce que 30 minutes. Il faut absolument trouver le temps. Mais absolument. C'est pas une affaire de Dieu a donné, Dieu va s'en occuper, Dieu a repris. Non, non. C'est pas comme ça que ça marche. Quelque chose. Et puis, en fait, souvent, moi, j'ai de la peine, surtout pour des femmes qui se tuent, en fait, pour avoir juste un enfant qui n'en ont pas. Et on voit, il y en a, mais sans effort, elles ont des enfants. Ouais. Elles peuvent vous faire 10 enfants, 12 enfants, mais ils vont se débrouiller seuls. Bon, voilà, c'est pas son souci. Qu'est-ce que l'enfant fait? J'arrive pas à comprendre. Non, le truc, c'est que si on ne comprend pas que c'est à nous de parler à nos enfants, on est foutus. Parce que si aujourd'hui, on décide de ne pas parler à nos enfants, mais la nature, l'environnement, la rue va lui donner des conseils. Mais en ce moment, il ne faut pas se plaindre de la qualité des conseils qu'il va recevoir. Voici le problème. C'est ça. Et comme le disait un parent, il me disait, Monsieur Zamblé, si tu as réussi dans ta vie et que tes enfants ne sont pas devenus responsables, tu as échoué. Effectivement. Tu as échoué parce que tout ton argent là, tu vas utiliser ça encore pour aller dans les centres de désintoxication. Je connais un client, malheureusement, qui a dépensé 33 800 000. Ça, c'est pas immeuble, ça. En désintoxication. C'est pas immeuble, ça fait au moins une maison, non, les amis. Hein, les amis, 33 millions. Mais, pas encore immeuble, mais au moins une maison. Mais Tata Nao, le juge m'a dit ça, j'ai tiqué. Il a senti que, bon, je ne croyais pas. Au prochain rendez-vous, il est venu avec un dossier, les billets d'avion, etc. Il m'a montré toutes les factures, 33 800 000. Et là, il vient nous consulter encore parce que ça n'a donné aucun résultat. Mais est-ce que, quand on a remarqué que l'enfant a été intoxiqué, on a la possibilité de l'accompagner? Oui. Pour en sortir? Bien sûr. Parce que c'est ce que le père, il est en train de faire désespérément. Il n'y arrive pas. Oui, mais le truc, c'est que, c'est pourquoi je dis, il faut consulter rapidement pour qu'on puisse identifier le problème. Par exemple, dans son cas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à désintoxiquer l'enfant? On n'a pas réussi, pas que la méthode elle était mauvaise, mais le pourquoi qu'il l'emmenait à se droguer là, on n'avait pas réglé ça. Et ça, c'était un problème qui venait il y a 8 ans en arrière. Quand on a cherché 8 ans en arrière,
quelque chose s'est passé dans la famille qui a amené l'enfant à un moment donné... Un problème psychologique qui l'a amené à commencer à déprimer. Et il y a un ami qui lui a dit, il a dit, il faut prendre ça un peu, tu vas voir que tu vas oublier même. Ton papa même là, tu vas le voir comme chiffon. Tu ne vas plus t'inquiéter de ce qu'il va dire. Donc, voici comment cet enfant il a commencé à se droguer. Donc, nous, quand ils nous ont consultés, on leur a dit, on va durer sur le diagnostic. Donc, de fil à aiguille, on a cherché, et on s'est rendu compte que le problème venait, et le même problème que l'enfant il avait, a commencé à impacter même maman. Sans le savoir. Mais le monsieur, aussi a été touché. Le parent a été touché parce que c'était une affaire de famille. Donc, on a cherché à régler ça, et quand on a éliminé le problème, moi, par exemple, je ne donne pas de médicaments parce que je ne suis pas médecin. Quand on doit donner des intoxiques à un enfant, on est obligé de contacter un médecin, un addictologue, pour qu'il puisse nous amener les médicaments qu'il faut, prescrire les médicaments, etc. Mais quand on a prescrit, on a réglé le problème, on n'a pas eu besoin de lui donner beaucoup de médicaments et il s'en est sorti. Il est sorti. Vous savez, on avait au départ 10 minutes d'échange. Ouais. On s'est arrangé pour avoir un peu plus de temps parce que c'est un sujet très important. Ça fait plus de 20 minutes qu'on parle. Ils vont couper l'antenne sur nous. On est vraiment obligé de s'arrêter. Mais on donne rendez-vous aux téléspectateurs la prochaine fois. C'est un sujet qui intéresse tout le monde et on a encore des conseils à leur donner. Vous avez la possibilité de parler justement aux téléspectateurs qui nous suivent, sûrement à un parent qui se demande comment sauver son enfant. Alors, la meilleure façon de faire, lorsqu'on a identifié des comportements inappropriés de nos enfants, si on n'a pas la possibilité d'identifier le comportement, aujourd'hui, il y a des structures étatiques qui sont là. C'est pas cher. On peut déjà se rendre là-bas pour faire un diagnostic. Demander, je trouve que le comportement de mon enfant, il est bizarre, parce qu'il ne faudrait pas qu'on oublie ça. Être parent, devenir parent, c'est un métier. Malheureusement, pour nous, il n'y a pas d'école. Donc, on est obligé de demander de l'aide, on est obligé d'appeler de l'aide pour que, bien entendu, on puisse sauver nos enfants aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce matin, je voudrais aussi saluer votre charmante épouse. Merci. Attendez que je me lève, que je fasse le petit malin. Voilà. C'est elle qui m'a habillée ce matin. Il dit, waouh, il est au courant. Après, ça fait pas sortir son habit bleu. Si vraiment, elle fait un travail extraordinaire. Et puis, félicitations. Merci. Je suis au courant. D'accord. La semaine dernière, vous étiez en jaune sur ce plateau. Ah bon? Mais vous êtes venu sans les accessoires de l'anniversaire de mariage, parce qu'il y avait des accessoires assortis à la robe de votre épouse, que nous saluons. Joyeux anniversaire, Monsieur Zamblé, et puis la marque, c'est Phase. C'est Phase. Family Zamblé. Yes. Et Zamblé a gagné. Alors, je vous donne ça. Ouais. Désolé, j'ai pas de fiche aujourd'hui. La citation matinale pour qu'on se dise au revoir. Les enfants suivent les exemples mieux qu'ils n'écoutent les conseils. Ah, parents, donnons simplement l'exemple. Et surtout, n'oubliez pas, la canne, c'est chez nous. À demain.